Imaginez un matin paisible. Le soleil se lève doucement, projetant sa lumière dorée sur la terre. Dans cette sérénité, il existe un acte qui peut illuminer votre journée et transformer votre vie. Salat al-Duha. Mais savez-vous que cette prière contient des secrets puissants, des trésors spirituels capables de remplir votre cœur de paix et d'attirer la miséricorde divine? Aujourd'hui, nous allons explorer 5 de ces secrets, en plongeant dans la profondeur de la sagesse islamique. Préparez votre cœur, car ce voyage pourrait bien changer votre relation avec Allah à jamais. Et le matin, par sa lumière éclatante. Coran 91, 1-2. Pensez-vous que la lumière du matin pourrait également éclairer votre âme si vous laissez la prière devenir une habitude quotidienne? Premier secret, la clé de l'abondance. Dans le silence de la matinée, avant même que le monde ne s'éveille pleinement, vous pouvez découvrir une clé précieuse, un secret ancien qui ouvre la porte de l'abondance. Salat al-Duha. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a montré que cette prière, accomplie avec sincérité, détient une force capable de transformer notre quotidien. Allah dit: Ô fils d'Adam, prie pour moi 4 unités de prière au début de la journée, et je te suffirai pour le reste de la journée. Sahih Muslim. Cette promesse divine est un remède direct aux angoisses et aux préoccupations qui nous traversent au quotidien. C'est une invitation à faire confiance à Allah dès le début de chaque journée, à consacrer ce temps à lui, en sachant que, par sa miséricorde infinie, il se charge de nous pour le reste de la journée. N'est-ce pas là un acte de foi puissant? Accomplir Salat al-Duha, c'est bien plus qu'une simple prière. C'est un acte qui révèle la grandeur de l'abondance d'Allah. Imaginons un commerçant vivant à Médine, il y a des siècles, au temps du prophète. Chaque matin, avant de commencer sa journée de travail, avant même d'ouvrir son échoppe, il prenait le temps de prier Salat al-Duha. Ces moments de prière devinrent pour lui une routine précieuse, non pas simplement un geste de dévotion, mais une fondation solide sur laquelle il construisit sa vie. Sa prospérité matérielle croissait jour après jour, mais ce qui le comblait le plus, ce qui était vraiment précieux pour lui, c'était la paix et la bénédiction qui envahissaient son cœur. Il ressentait cette certitude que sa vie était guidée par une main divine, que chaque bénédiction qu'il recevait était un don direct de son Créateur. N'oublions pas cette vérité puissante, rappelée dans le Coran. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera une subsistance d'où il ne s'attendait pas. Coran 65, 2-3. Il ne s'agit pas simplement d'une subsistance matérielle. Cette subsistance peut prendre des formes infinies, une paix intérieure, une direction claire dans la vie, des relations apaisées, ou encore la capacité de surmonter les épreuves avec calme et sérénité. Alors, pourquoi est-ce une clé de l'abondance? Parce que Salat al-Duha est un acte de foi et de soumission. Il est dit que lorsque vous consacrez vos premières heures à Allah, vous lui permettez de bénir tout le reste de votre journée. Vous placez votre confiance totale en lui et il répond à vos besoins. Cela ne se limite pas à une simple demande, mais plutôt à un acte de remise, de confiance totale. Imaginez un instant, vous vous réveillez tôt, avant l'agitation du monde, vous vous tenez face à Allah et vous dites: « Ô Allah, je commence ma journée en t'élevant. Je me remets entre tes mains. Guide mes pas, bénis mon travail, mes relations et ma vie. » Quand vous priez de tout cœur, il y a une transformation.
C'est un moment où vous alignez vos intentions avec la volonté divine. C'est une prière de gratitude et d'espoir, une prière qui attire l'abondance sous toutes ses formes. Mais avez-vous déjà ressenti cette bénédiction inattendue après avoir confié vos affaires à Allah? Parfois, l'abondance d'Allah ne se manifeste pas sous une forme matérielle immédiate, mais sous une forme de tranquillité d'esprit, d'une situation qui se débloque de manière surprenante, ou encore de nouvelles opportunités qui se présentent sans que vous l'ayez prévu. Ces bénédictions invisibles sont tout aussi précieuses que l'abondance matérielle. Il est essentiel de comprendre que l'abondance ne réside pas uniquement dans ce que l'on possède matériellement. L'abondance, véritablement, se trouve dans l'âme. Elle se trouve dans la sérénité du cœur, dans la sensation de confiance totale en Allah et dans la compréhension que, quoi qu'il arrive, Allah prendra soin de vous. Le commerçant de Médine que nous avons évoqué au début de ce passage savait que son succès ne venait pas seulement de ses efforts matériels. Il savait qu'à chaque fois qu'il accomplissait Salat al-Duha, il ouvrait une porte d'abondance infinie. Cette prière n'était pas simplement un acte de dévotion, mais un acte de soumission, un acte de foi que tout ce qu'il recevait était un cadeau direct de la générosité divine. Et vous, chers frères et sœurs, comment percevez-vous l'abondance dans votre vie? Avez-vous déjà ressenti la paix profonde qui naît lorsque vous remettez tout entre les mains d'Allah? Que serait votre vie si vous vous leviez chaque matin pour lui consacrer quelques minutes avant que la journée ne commence, si vous lui permettiez de prendre soin de tout le reste de votre journée? Essayez de faire cette prière avec foi et sincérité et observez la manière dont votre vie pourrait changer. Rappelez-vous cette vérité. Allah dit, « Ô fils d'Adam, prie pour moi 4 unités de prière au début de la journée, et je te suffirai pour le reste de la journée. » Votre engagement à accomplir Salat al-Duha pourrait être l'une des clés qui ouvre une porte que vous ne pensiez même pas exister. Soyez confiants, faites-le avec une intention pure, et regardez la bénédiction d'Allah s'installer dans votre vie. Deuxième secret, une prière d'expiation. Le deuxième secret de Salat al-Duha se cache dans un acte de grande beauté et de profondeur spirituelle. Il s'agit d'une prière d'expiation. Combien de fois avons-nous, dans le tumulte de notre vie, fait des erreurs que nous avons du mal à surmonter? Combien de fois avons-nous ressenti le poids de nos fautes peser sur nos cœurs, nous alourdissant et nous éloignant de la paix intérieure? Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, a révélé à travers Salat al-Duha une porte de rédemption. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a transmis une sagesse précieuse lorsqu'il a dit « Chaque matin, chaque articulation de l'un d'entre vous doit accomplir un acte de charité. 2 rakaz faites au moment de Duha suffisent pour cela. » Sahih Muslim. À travers cette prière, non seulement nous offrons des actes de dévotion à Allah, mais nous purifions également notre cœur et effaçons nos péchés. Salat al-Duha devient ainsi un moyen d'expier nos fautes, d'ouvrir notre cœur au pardon divin et de nous reconnecter à Allah. Imaginez un instant un homme qui, le cœur lourd, se dirige vers la mosquée un matin, accablé par des remords. Il a peut-être fait des erreurs, peut-être a-t-il trébuché dans son chemin spirituel, mais il est déterminé à se réconcilier avec Allah. Il entre dans la mosquée, se met en prière et se prosterne devant son Créateur. Les larmes coulent sur ses joues, non pas de honte, mais de la conscience profonde que ce moment est une chance de se purifier. Il se relève avec un cœur plus léger, plus pur, car il sait que sa prière a effacé une partie de ses erreurs et qu'il a été accueilli dans la miséricorde infinie d'Allah. Le Coran nous rappelle cette vérité si profonde. 10. Ô mes serviteurs,
qui avez commis des excès à votre propre détriment. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Coran 39, 53. Cette parole divine est un baume pour nos cœurs. Peu importe le poids de nos fautes, Allah est toujours prêt à nous pardonner, à nous laver de nos péchés et à nous offrir une nouvelle chance. Cela soulève une question profonde. Avez-vous déjà ressenti le soulagement d'être pardonné? Il y a quelque chose de miraculeux dans ce moment où l'on se sent réellement pardonné par Allah, lorsque nos remords sont dissipés et que nous retrouvons une paix que l'on croyait perdue. Ce soulagement, ce sentiment de légèreté est un cadeau de la miséricorde divine. Lorsque vous vous tournez vers Allah avec un cœur sincère, lorsque vous lui confiez vos erreurs, il vous accorde ce pardon. Il est facile de se laisser submerger par la culpabilité, surtout dans nos moments de faiblesse. Mais Salat al-Duha nous offre une voie vers le pardon, une opportunité de nous racheter avant même que la journée ne commence. Ce n'est pas une prière ordinaire, c'est une prière d'absorption du péché, un acte de purification qui lave l'âme de son poids. Pourquoi est-ce important pour nous? Parce que nous sommes tous faillibles, nous commettons tous des erreurs, mais dans la beauté de Salat al-Duha, il y a une chance de revenir vers Allah, de renoncer à nos fautes et de trouver le pardon qu'il est toujours prêt à nous offrir. Le pardon divin est une lumière qui chasse l'obscurité du cœur. Quand nous prions Salat al-Duha avec cette intention pure, nous nous alignons avec cette lumière. Nous nous permettons de renaître spirituellement chaque matin. Il est possible qu'un de vous, en ce moment même, porte un fardeau de culpabilité, une erreur passée qu'il n'a jamais complètement laissé partir. Peut-être que vous vous sentez indigne du pardon d'Allah. Mais voici la vérité. Allah est celui qui pardonne tout, à condition que nous revenions vers lui avec un cœur sincère, prêt à changer. Prenez un instant et imaginez un monde où vous pouvez poser vos fardeaux à ses pieds, où chaque erreur devient une occasion de grandir dans sa miséricorde. Salat al-Duha devient alors plus qu'une simple prière, mais un acte spirituel de purification et de régénération. C'est un moment où vous nettoyez votre cœur et ouvrez la porte d'un nouveau commencement. Ainsi, Salat al-Duha n'est pas seulement un moyen de demander des bénédictions et de l'abondance, mais aussi une prière d'expiation, un pont qui vous mène à la miséricorde d'Allah, effaçant les péchés et apportant la paix. Qu'il s'agisse d'une petite erreur ou d'une grande faute, Allah attend toujours de nous offrir son pardon. Lorsque vous le cherchez sincèrement dans vos prières, il est toujours là pour vous accueillir. Troisième secret, une lumière qui guide. Le troisième secret de Salat al-Duha réside dans une vérité profonde et spirituellement éclairante. Cette prière est une lumière qui guide. Elle ne se contente pas seulement de purifier nos péchés ou d'apporter des bénédictions matérielles. Salat al-Duha est une lumière qui éclaire les ténèbres de notre existence, illuminant le chemin vers la vérité, vers la paix intérieure et vers une vie plus épanouie dans cette vie et dans l'au-delà. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque prie Duha régulièrement, ses péchés seront pardonnés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. » Sunan Tirmidhi. Cette parole du prophète est une promesse divine qui souligne la puissance de Salat al-Duha. Chaque rak'a, chaque mouvement de prière accompli dans ce moment particulier, efface une partie de l'obscurité de notre vie. C'est comme une lumière qui chasse les ténèbres de nos péchés, de nos incertitudes et de nos doutes.
Imaginez un instant une lampe dans une pièce sombre. Vous êtes dans une obscurité totale, et soudainement, une flamme éclaire l'espace. Peu à peu, vous pouvez voir les objets autour de vous, discerner les chemins devant vous. Cette lumière transforme la situation. Elle vous permet d'avancer avec clarté. Ainsi, chaque raka de Salat al-Duha est une lumière pour votre âme, qui vous guide dans les méandres de ce monde complexe. Une histoire frappante pourrait être celle d'une femme pieuse qui, chaque matin, accomplissait Salat al-Duha dans l'espoir d'obtenir la guidance d'Allah. Elle était confrontée à des décisions difficiles dans sa vie, des choix professionnels, des dilemmes familiaux, des préoccupations personnelles. Chaque jour, elle se levait tôt et avec un cœur rempli de foi et de sincérité, elle priait. Elle demandait à Allah de la guider sur le droit chemin. Jour après jour, elle voyait sa vie prendre une tournure plus claire. Elle prenait des décisions plus sages, ses relations se renforçaient et son cœur trouvait la paix dans les moments de doute. La lumière de la prière l'éclairait à chaque étape. C'est un phénomène que beaucoup peuvent comprendre. À travers la prière sincère, Allah nous guide. Salat al-Duha devient un phare dans un océan tumultueux, une lumière dans les moments d'obscurité. Le Coran, dans sa sagesse infinie, nous rappelle cette vérité fondamentale. Et ceux qui se prosternent avec humilité, leur Seigneur les guidera grâce à leur foi. Coran 10, 9. La prosternation devant Allah, dans l'humilité, ouvre la voie à une guidance divine. Ce n'est pas simplement une question de demander des bénédictions matérielles, mais de se soumettre complètement à la volonté divine, de chercher la lumière dans les ténèbres. Alors, croyez-vous qu'une prière sincère puisse éclairer votre cœur et guider vos choix? C'est une question puissante à méditer. Combien de fois avez-vous été dans l'incertitude, cherchant une direction claire? Combien de fois avez-vous cherché des réponses, mais les solutions semblaient toujours floues, comme si un voile d'obscurité recouvrait votre âme? Salat al-Duha nous offre cette lumière, cette clarté, une vision plus nette sur notre vie et sur le chemin à suivre. Parfois, dans le tourbillon de la vie, nous sommes pris par le stress, les préoccupations, les angoisses. Nous nous sentons comme un navire sans gouvernail, pris dans des vagues d'incertitude. Mais Salat al-Duha nous permet de reprendre le contrôle, de réorienter notre route. C'est comme si, chaque matin, Allah nous offrait une boussole divine pour nous guider dans nos décisions, pour nous orienter vers ce qui est juste et bon. Cela soulève une autre question importante. Comment pouvez-vous intégrer cette lumière dans votre vie quotidienne? Pensez à tous les moments où vous êtes confronté à des choix, dans votre travail, dans vos relations, dans vos moments de doute ou de peur. Que se passerait-il si vous commenciez chaque jour en allumant la lumière de Salat al-Duha? Si chaque matin, vous vous tourniez vers Allah, lui demandant de vous guider, lui demandant de vous montrer le bon chemin? Comment votre vie changerait-elle si vous marchiez chaque jour avec cette lumière dans votre cœur? Le secret de Salat al-Duha réside dans sa capacité à illuminer notre chemin, à rendre chaque pas plus sûr et plus clair. Dans cette lumière, nous ne sommes jamais perdus, car la guidance divine est toujours là, prête à nous guider à chaque instant. Et cela ne se limite pas à cette vie. La lumière de Salat al-Duha nous mène aussi vers l'au-delà, où la clarté de notre foi et de nos actions nous offrira une place près d'Allah. La lumière qui éclaire notre cœur dans cette vie devient un phare pour notre âme dans l'éternité. Quatrième secret, une protection spirituelle. Dans un monde rempli de défis,
Salat al-Duha agit comme une armure spirituelle. Elle protège votre cœur, votre esprit et vos biens. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui accomplit 2 rakas de Duha ne sera pas parmi les négligents. » Sunan Abu Daoud. Pensez à un bouclier qui vous protège des épreuves invisibles. Un jeune étudiant à la recherche de succès récitait Salat al-Duha chaque matin. Il remarqua que ses efforts étaient bénis et que même les obstacles les plus difficiles semblaient devenir plus légers à porter. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. Dans quelle situation avez-vous ressenti qu'Allah vous protégeait? 5e secret. Un moyen de se rapprocher d'Allah. Enfin, Salat al-Duha est une opportunité de vous rapprocher d'Allah. C'est un acte d'amour, un moment d'intimité entre vous et votre Créateur. Imaginez être seul, dans le calme d'une matinée, et vous adresser directement à celui qui vous connaît mieux que quiconque. Un exemple inspirant, un berger au désert, loin des mosquées et des foules, accomplissait cette prière quotidiennement. Il disait souvent « C'est dans ces moments de solitude que je ressens le plus la proximité d'Allah, et il est avec vous où que vous soyez. » Coran 57, 4. Avez-vous déjà ressenti une connexion profonde avec Allah dans un moment de prière? Mes frères et sœurs, Salat al-Duha n'est pas seulement une prière. C'est une clé, une lumière, une protection, une expiation et une opportunité de se rapprocher d'Allah. C'est un cadeau qui vous attend chaque matin. La question est, allez-vous l'accepter? Que ferez-vous demain matin?